Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hajar, bonjour à tous. Le président de la République a adressé un message de condoléances à son homologue du Nigeria suite aux récentes inondations ayant fait des dizaines de victimes et d'importants dégâts. Jour J pour plus de 800 000 candidats au BEM répartis sur 30 000 centres. Nous ferons le point dans un instant à Sidi Bel Abbas où les candidats commencent à arriver au centre et nous écouterons également les conseils d'un psychopédagogue. C'est la journée internationale de l'enfance ce 1er juin et on s'intéresse au cadre législatif. Le plan national pour l'enfance 2025-2030 a été finalisé. Et en cette journée de l'enfance, des milliers de Palestiniens sont assassinés par l'armée d'occupation israélienne. D'autres sont affamés. Ce matin, 22 martyrs et 115 blessés dans des tirs de l'occupant contre un centre de distribution des aides à Rafah. La candidate marocaine pour le prix Nelson Mandela exclue par l'ONU représentant un pays colonisateur et cette candidature a été dénoncée par plusieurs organisations et c'est une victoire pour la cause sahraoui. La solution à la crise en Libye ne peut être que politique et la tenue d'élections présidentielles et législatives, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte l'ont affirmé à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères des trois pays. Les handballeurs d'El-Oued décrochent le premier titre de l'histoire du club en s'imposant 17-16 face à El Bière. Il y a également la finale de la Ligue des champions d'Europe hier et elle a été marquée par le soutien de milliers de supporters à la cause palestinienne. Score final 5-0 pour le PSG devant l'Inter de Milan. Et d'abord, ce message de condoléances du président de la République au président du Nigeria. Le chef de l'État, Majid Tebboune, a adressé un message de condoléances à son homologue du Nigeria, Asiwaju Ahmed Tinubu, dans lequel il lui a exprimé son immense tristesse, ses profondes afflictions et la solidarité de l'Algérie suite à la mort de dizaines de citoyens nigérians après les fortes inondations ayant touché certaines régions de ce pays. D'importants dégâts et plusieurs blessés sont également enregistrés. Les épreuves du BEM débutent ce dimanche. Jour J pour plus de 800 000 candidats répartis sur quelques 30 000 centres et supervisés par 240 000 encadreurs. Le ministère de l'Éducation nationale qui donnera le coup d'envoi ce matin depuis Rardaya a assuré avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions et les candidats accompagnés de leurs parents commencent déjà à arriver au centre d'examen. C'est le cas à Sidi Bel Abbas. Les détails avec notre correspondante Inès Mohamed. Les candidats rejoignent les centres d'examen accompagnés de leurs parents. Ils sont venus tôt le matin pour être à l'heure en classe et réussir à tout prix ces épreuves de fin d'année. C'est le cas pour Auras, Nusayba, Wissam et Milina. حضرت مليح لهذا الامتحان من بداية العام راجعت كاع المواد كيما المات فيزيك وعلوم حليت سوجيات على العوام اللي فاتوا ودرت برنامج خاص باش نحفظ المواد الأخرى كنت ندير لي كور في لي ماتيير نيسيسير فيزيك ماث تي سيونس وكيما كنا نحلوا لي سوجي انا وصحاباتي بزاف توت لي ماتيير وراني نبدا المجهود تاعي باه نربح ونجيب غايه ونفرح والديا. Les mamans encore plus stressées que leurs enfants font de leur mieux pour les encourager. Vous savez très bien que le premier jour, l'enfant a souvent peur, il panique. Donc j'ai dit à mon fils de ne pas avoir peur et que c'est un examen comme les autres. On lui a assuré des cours de soutien, on l'encourage et je souhaite la réussite à ma fille. Pour rappel, la wilaya compte un total de 14 170 candidats répartis sur 71 centres d'examen. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Alger Chaîne 3. Et les épreuves commencent à 8h30. Mais comment éviter l'anxiété? Est-ce que les psychopédagogues appellent le syndrome de la feuille blanche? Mziane Marianne, dans quelques conseils, il est au micro de Maël 15. Face à la copie, il doit y avoir de la concentration. L'enfant doit lire le sujet tout entier, respirer profondément et expirer doucement. Ne pas répondre à la va-vite. Il attaque le premier exercice, il répond. Et s'il y a un blocage, il passe à l'exercice suivant, et ainsi de suite. Et à la fin, il revient progressivement. S'il n'a pas laissé de place pour répondre au premier exercice, il répond au correcteur, et ainsi de suite. Le correcteur va tenir compte. Maziane Marianne, psychopédagogue au micro de Maël 15. Le monde célèbre ce 1er juin la journée internationale de l'enfance.
Et on s'intéresse au cadre législatif pour protéger justement cette catégorie vulnérable de toute forme de violence et d'abus. C'est l'objectif du plan national pour l'enfance 2025-2030 qui est en phase de finalisation. L'Algérie qui est signataire de toutes les conventions internationales et qui tente à protéger les enfants de toute forme de violence et d'abus. Beaucoup de choses ont été réalisées. Des choses restent à parfaire également. Hakima Kamel. L'enfance a été négligée depuis plusieurs années, déclare Mustafa Khriati de la Forem. Aujourd'hui, les instruments juridiques se renforcent pour donner du pouvoir aux institutions afin qu'elles protègent davantage les enfants à travers leurs droits qui sont garantis par la Constitution. L'enfance a été négligée assez longtemps. Aujourd'hui, elle est en train de reprendre sa place dans la société avec notamment l'élaboration du plan national de l'enfance et les acquis qui ont été faits au cours des dernières années, notamment au plan juridique mais également institutionnel, avec la création de l'ONPPE, la désignation d'une déléguée nationale de protection de l'enfance, mais également avec toutes les activités qui sont actuellement mises en place. Je pense que depuis l'indépendance, jamais l'enfance n'a bénéficié d'un tel soutien que durant les dernières années. La célébration de la journée de l'enfance nous renvoie immanquablement aux enfants de Gaza qui subissent toutes les formes de violence, pourtant des violences qui sont expressément et textuellement condamnés par les textes des droits universels. Et en cette journée internationale de l'enfance, justement, le monde regarde de loin les massacres d'enfants palestiniens à Gaza. Des milliers sont assassinés par l'armée sioniste depuis octobre 2023, d'autres affamés. Et ce matin encore, l'armée d'occupation a commis un nouveau carnage en tirant sur des Palestiniens au niveau du centre de distribution d'aide. Bilan toujours provisoire, 22 martyrs et 115 blessés. Par ailleurs, le mouvement de résistance palestinien Hamas a dit hier soir avoir remis sur médiateur sa réponse à la proposition américaine de trêve dans la bande de Gaza, expliquant que dans la proposition d'accord, 10 prisonniers de guerre israéliens seront libérés, en plus de la restitution de 18 corps en échange d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens détenus par l'armée d'occupation et l'arrêt total de l'agression. Hier, la journée a été marquée par de nombreuses manifestations dans le monde en soutien à la cause palestinienne et condamnant les agressions sionistes barbares contre la bande de Gaza. Manifestations à Berlin, à Paris, à Milan, à Genève, à Manchester et également aux Pays-Bas et à Copenhague au Danemark. La solution à la crise en Libye ne peut être que politique et la tenue d'élections présidentielles et législatives. L'Algérie, la Tunisie et l'Égypte l'ont affirmé à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 3 pays tenus au Caire et qui rejettent toute ingérence étrangère. Karima Hasnaoui. Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de l'Égypte et de la Tunisie ont lancé un appel solennel à l'unité en Libye. Dans leur déclaration finale, ils exhortent les parties libyennes à la retenue et à cesser toute escalade pour protéger le peuple libyen. Ils insistent sur la nécessité de défendre les intérêts des Libyens, de préserver les ressources du pays et d'aboutir à un consensus sous l'égide des Nations Unies avec l'appui des pays voisins. Les 3 pays plaident pour une accélération du processus politique visant à l'unification des institutions libyennes et à la tenue d'élections présidentielles et législatives. Ils mettent aussi en garde contre les risques d'un conflit prolongé, d'une montée du terrorisme et d'un impact négatif sur la région. Autre point clé, le rejet ferme de toute ingérence étrangère perçue comme un facteur aggravant de la crise. Enfin, les ministres soutiennent les efforts de la commission militaire mixte 5+5 pour consolider le cessez-le-feu, exiger le retrait des forces et mercenaires étrangers et à œuvrer à la réunification des structures militaires du pays. Un nouveau revers pour le Merzen. La candidate marocaine n'a pas sa place parmi les candidats au prix Nelson Mandela, représentant un pays colonisateur. L'est exclue par l'ONU. L'annonce de cette candidature avait pour rappel suscité un tollé général. Personnalités et organisations dans le monde ont dénoncé cette candidature qui porte atteinte au combat d'une icône mondiale, Nelson Mandela. Et il s'agit là d'une victoire, selon Nejim Sidi, président du comité Action et Réflexion pour l'avenir du Sahara occidental. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Exclusion de la candidature de la Marocaine Amina Bouayache pour le prix Nelson Mandela 2025 était une victoire contre l'injustice. Lorsque j'ai appris sa candidature, je suis resté bouche bée.
car Amina Bouayache n'incarne ni les idéaux ni les principes de Nelson Mandela. Cette candidature a suscité une vague de protestations nationales et internationales sur les réseaux sociaux à travers des pétitions, des lettres adressées au jury du prix de Nelson Mandela en dénonçant haut et fort cette candidature. Et puis les autorités marocaines ont retenu hier les membres participant à la marche de la liberté conduite par la militante des droits de l'homme Claude Mangin et la délégation l'accompagnant dans le ferry qui se dirigeait vers la prison de Kenitra avec leur rapatriement vers le sud de l'Espagne. Des élus français et espagnols ont été témoins de ces faits, ont pris des photos. Pour rappel, la marche de la liberté qui a débuté le 30 mars dernier à partir d'Ivry en France a fait jusqu'ici plusieurs escales dans des villes françaises et espagnoles pour se rendre à la prison de Kenitra afin d'exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus injustement dans les prisons de l'occupant marocain. Et le ministère britannique des Affaires étrangères a quant à lui diffusé un avertissement à l'adresse des Britanniques souhaitant se rendre au Maroc en raison de la hausse du niveau des menaces sécuritaires, évoquant la possibilité d'attentats terroristes ciblant les intérêts du Royaume-Uni dans ce pays. Énergie, l'Algérie augmentera sa production de pétrole de brut de 8000 barils jour durant le mois de juillet prochain dans le cadre du plan de levée progressive des réductions volontaires appliquées depuis 2 ans par les 8 pays membres de l'Alliance l'OPEP+, qui a décidé d'augmenter à la même date sa production de 411 000 barils jour. Fin de fonction pour 3 responsables du secteur des postes et télécommunications suite aux problèmes techniques survenus dans la plateforme électronique dédiée au concours de recrutement. Décision du ministre du secteur. Son département a annoncé l'ouverture d'une enquête et le ministère qui tient à rassurer l'ensemble des candidats de la réorganisation du concours dans les plus brefs délais. Le ministère de l'Intérieur annonce l'installation officielle du comité intersectoriel de la délégation nationale aux risques majeurs et parmi les risques, les incendies de forêt, des cultures agricoles et oasis. C'est justement une campagne nationale de lutte contre ce phénomène a été lancée hier depuis Goraya à Tipaza. Le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse a mis l'accent à l'occasion sur la sensibilisation et cette année les campings seront dotés de cellules d'écoute. On écoute à ce propos Mustafa Hidawi au micro de Soleil Roslen. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra tout au long de la saison estivale. De nombreuses associations participent à cette opération de camping. 33 000 enfants profiteront de ces centres de vacances à travers le territoire national. Ces prochains centres de vacances seront cette année différents et innovants, comparativement aux années précédentes. Ces enfants seront chargés de diffuser une culture de citoyenneté et de civisme à travers l'organisation d'ateliers sur la prévention de l'environnement, la prévention des accidents de la route et la lutte contre la drogue. Pour un été en toute sécurité, le camping doit être une culture de préservation de l'environnement et du renforcement de la conscience écologique. Et on reste avec la sensibilisation et ces manœuvres conjointes de lutte contre les feux de forêt organisées hier par la protection civile et son homologue tunisienne dans la commune d'El Kef à Saqiyat Sidi Youssef. Cette manœuvre s'est déroulée au niveau de la forêt de Safaya à proximité de la zone frontalière et elle intervient dans le cadre des efforts communs visant à prévenir et à limiter les risques liés aux incendies de forêt. Le commandant Nassim Barnaoui, directeur des statistiques chargé de la communication à la direction générale de la protection civile, en parle au micro de Soleil Roslen. Cette manœuvre a pour objectif principal de tester et d'évaluer les capacités opérationnelles des équipes engagées et renforcer la coordination et l'échange d'expériences entre les deux parties, ainsi que d'améliorer la réactivité et l'efficacité des intervenants en cas de feu de forêt. Pour cela, la Direction générale de la protection civile a mobilisé d'importants moyens humains et matériels, a envoyé 2 équipes spécialisées dans la lutte contre les incendies de forêt. Et on va parler culture à présent et Mustafa Abdelkarim Toumiach, qui est architecte de formation, poète. Il a participé à de nombreux concours et a été récompensé à plusieurs reprises. Il est auteur de 2 romans. Sida Alifas pour plus de détails.
Âgé de 12 ans, la vie du jeune Omar bascule lorsque des soldats sont venus prendre son père, accusé du meurtre dont le corps est trouvé près de l'endroit où son père avait l'habitude de s'asseoir, un espace appelé l'Olivier du sourd-muet. L'auteur du roman, Mustafa Abdelkerim Toumi. C'est un sourd-muet qui a des rapports particuliers avec un arbre, un olivier. C'est le seul élément qui le lie à ses ancêtres. Parce que l'olivier en lui-même est un symbole. Le symbole de la résilience, de la paix aussi. C'est un roman qui raconte l'histoire du jeune Omar. C'est un jeune qui voit son père arrêté par l'armée coloniale pour un crime qu'il n'a pas commis parce que la victime d'un crime était un soldat qui a été balancé dans un ravin au-dessus d'un arbre. Le sourd-muet, le père de cet enfant, avait pour habitude de rester souvent là-bas. Donc les soldats ont considéré que c'est lui le meurtrier. Juste, c'est le suspect idéal pour classer une affaire. Déjà, c'est un indigène, sourd-muet, donc il pas se défendre et donc son fils vit cette arrestation, cette injustice vécue dans l'enfance. Il se retrouve donc adulte avant d'être un enfant. C'est un roman historique? Personnellement, je ne prétends pas parler de la Révolution, parler de faits que je n'ai pas connus. Moi, à l'époque, j'étais un enfant, donc non pas que je n'ai pas le droit, je peux, mais je ne me sens pas capable de parler de la Révolution comme quelqu'un qui l'a vécu. Je parle de l'enfance. En tant qu'enfant, nous avons subi cette révolution. On n'avait pas l'âge pour participer et nous l'avions subi parce que nous avons vu comment parents ou nos proches souffrir. Donc nous avons subi les affres de la révolution. Le roman L'Olivier du sourd-muet de Mustafa Abdelkerim Toumi, édité aux éditions Scoli, est disponible dans quelques librairies d'Alger. Sujet signé Sida Ali Falsé. À suivre dans l'invité du jour tout à l'heure à partir de 8h15. Nariman Mendil reçoit le secrétaire général du HCA, le Haut Commissariat à la Mazirité, Silhachmi Assad. Ce sera à partir de 8h15. Les handballeurs d'El-Oued décrochent le premier titre de l'histoire du club en s'imposant hier en finale 17-16 face à El Biar. Et puis il y a eu également la finale de la Ligue des champions d'Europe. Elle a été marquée par ces banderoles géantes brandies par les supporters en soutien à la cause palestinienne, non au génocide, scandaient les supporters. Score final de ce match, 5-0 pour le PSG devant l'Inter de Milan. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo à James Saudi.